Imaginez qu'un simple passage d'eau, plus étroit qu'une autoroute, puisse arrêter le monde entier. Pas une guerre, pas une crise financière, juste ce petit détroit. Chaque jour, des milliards de dollars de pétrole, de marchandises et de nourriture passent ici. Et si quelqu'un décidait de le bloquer, demain matin? Les prix explosent, les livraisons s'arrêtent. Et en quelques jours seulement, votre quotidien change complètement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres. Le plus fou, ça a déjà failli arriver, plusieurs fois. Alors, pourquoi toute l'économie mondiale dépend-elle d'un endroit aussi fragile? Et que se passerait-il vraiment s'il disparaissait de la carte? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va complètement changer votre façon de voir le commerce mondial et pourquoi ce petit détroit contrôle peut-être déjà votre vie. Pour comprendre pourquoi ce passage est si important, il faut d'abord savoir où il se trouve. Ce détroit s'appelle le détroit d'Ormuz. Situé entre l'Oman et l'Iran, il relie le golfe Persique au reste du monde par l'océan Indien. Sur une carte, il paraît presque insignifiant. À son point le plus étroit, il mesure environ 33 km de large. Pourtant, c'est l'une des routes maritimes les plus stratégiques de la planète. Chaque jour, des pétroliers géants quittent des pays producteurs majeurs comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou l'Irak et passent obligatoirement par ce corridor maritime. Environ 1/5 du pétrole consommé dans le monde transite par ce seul passage. Cela signifie qu'une voiture sur 5 roulant sur Terre dépend indirectement de ce détroit. Mais il ne s'agit pas uniquement de pétrole. Du gaz naturel liquéfié, essentiel pour produire de l'électricité dans plusieurs régions du monde, emprunte également cette route. Des économies entières, notamment en Asie et en Europe, reposent sur la fluidité de ce trafic maritime. Sans ce passage, les navires devraient contourner toute la péninsule arabique, rallongeant considérablement les trajets et multipliant les coûts de transport. Ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est sa géographie. Les voies de navigation réellement utilisables sont beaucoup plus étroites que la largeur totale du détroit, obligeant les navires à suivre des couloirs précis. Cela crée un véritable goulot d'étranglement maritime où des dizaines de superpétroliers circulent simultanément dans un espace limité, transformant ce point en l'un des endroits les plus surveillés et stratégiquement tendus du monde. Pour comprendre pourquoi un simple détroit peut influencer toute la planète, il faut regarder comment fonctionne réellement le commerce mondial. Aujourd'hui, environ 90% des marchandises échangées dans le monde voyagent par la mer. Ce chiffre peut sembler abstrait, mais il signifie que presque tout ce que vous utilisez quotidiennement a, à un moment donné, traversé un océan à bord d'un navire. Prenons un exemple simple. Le carburant utilisé pour transporter des aliments jusqu'au supermarché provient souvent du pétrole extrait au Moyen-Orient. Ce pétrole est chargé sur des pétroliers géants, traverse des routes maritimes stratégiques, puis arrive dans des raffineries situées à des milliers de kilomètres. Ensuite, il alimente les camions, les avions et les usines qui produisent et livrent les biens de consommation. Une interruption maritime ne bloque donc pas seulement l'énergie, elle ralentit toute la chaîne économique. Le même principe s'applique aux objets technologiques. Les composants électroniques peuvent être fabriqués en Asie, assemblés dans un autre pays, puis expédiés vers l'Europe ou l'Afrique. Chaque étape dépend d'un transport maritime fluide, riable et surtout prévisible. Les entreprises planifient leur livraison à la minute près pour éviter les stocks coûteux. Ce système, appelé production juste à temps, fonctionne uniquement si les routes commerciales restent ouvertes. C'est ici que le problème apparaît. Contrairement aux routes terrestres, les grandes voies maritimes convergent souvent vers quelques passages obligatoires. Ces points concentrent un volume immense de navires dans des espaces limités. Lorsqu'un de ces passages ralentit, même légèrement, les retards se multiplient en cascade. Ports saturés, coûts d'assurance en hausse, prix de transport qui explosent. L'économie mondiale moderne repose donc sur un équilibre fragile où la fluidité maritime est aussi essentielle que l'électricité ou l'Internet. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement important, il est irremplaçable à court terme. Chaque jour, entre 17 et 20 millions de barils de pétrole traversent ce passage maritime. Cela représente environ 20% de la consommation quotidienne mondiale. Autrement dit, une part massive de l'énergie utilisée pour faire fonctionner les transports, les industries et même la production alimentaire mondiale dépend directement de ce couloir étroit. Des dizaines de superpétroliers, certains longs de plus de 300 mètres, y circulent permanemment. Pourtant, les voies navigables réellement utilisables sont beaucoup plus étroites que la largeur totale du détroit, obligeant les navires à suivre des couloirs précis.
Cela crée un véritable goulot d'étranglement maritime où des dizaines de superpétroliers circulent simultanément dans un espace limité, transformant ce point en l'un des endroits les plus surveillés et stratégiquement tendus du monde. Le problème majeur vient de l'absence d'alternatives réalistes. Les principaux producteurs du Golfe Persique exportent la majorité de leur pétrole par la mer. Certaines infrastructures terrestres existent, comme des oléoducs reliant des ports situés hors du Golfe, mais leur capacité reste insuffisante pour remplacer le volume transitant par le détroit. Même en utilisant toutes les solutions disponibles simultanément, une grande partie du pétrole mondial resterait bloquée. Contourner la région par d'autres routes maritimes n'est pas une solution viable. Les navires devraient parcourir de milliers de kilomètres supplémentaires, augmentant drastiquement les coûts de carburant, les délais de livraison et les primes d'assurance maritime. Chaque jour de retard pour un pétrolier peut représenter des centaines de milliers de dollars perdus. À grande échelle, ces coûts se répercutent immédiatement sur les prix mondiaux de l'énergie. Cette dépendance transforme le détroit en point de pression géopolitique majeur. La moindre tension militaire, menace de fermeture ou incident naval suffit à faire réagir les marchés internationaux. Les prix du pétrole peuvent grimper instantanément à cause d'un risque perçu, même sans blocage réel. Les investisseurs, les gouvernements et les compagnies énergétiques surveillent donc cette zone en permanence. Ce qui rend la situation encore plus critique, c'est la concentration simultanée des flux énergétiques mondiaux. Contrairement à d'autres routes commerciales réparties sur plusieurs continents, une proportion énorme des exportations énergétiques mondiales converge vers ce seul passage, créant un véritable goulot d'étranglement stratégique dont dépend la stabilité économique globale. Imaginons maintenant un scénario simple. Le détroit d'Ormuz devient soudainement inutilisable. Pas nécessairement détruit, mais bloqué par un conflit, une attaque ciblée, des mines maritimes, ou même une série d'incidents militaires empêchant les navires de circuler en sécurité. Les conséquences commencent presque immédiatement, bien avant que la majorité du monde comprenne ce qui se passe. Dès le premier jour, des dizaines de pétroliers géants resteraient immobilisés à l'entrée du Golfe Persique. Les marchés financiers réagiraient en quelques minutes. Le prix du pétrole grimpe brutalement car les traders anticipent toujours la pénurie avant qu'elle ne se produise réellement. Même sans manque physique immédiat, la peur suffit à déclencher une hausse mondiale des prix de l'énergie. Après quelques jours, les raffineries situées en Asie, en Europe et dans certaines parties de l'Afrique commencent à ressentir la pression. Les cargaisons attendues n'arrivent plus. Les réserves stratégiques peuvent compenser temporairement, mais elles sont conçues pour des crises courtes. Les compagnies énergétiques cherchent alors d'autres fournisseurs, créant une compétition mondiale pour les ressources disponibles. Après quelques jours, les effets deviennent visibles pour les consommateurs. Le carburant augmente dans les stations de service, le transport routier devient plus coûteux, les compagnies aériennes ajustent leurs tarifs. Le prix de transport maritime explose car les navires encore opérationnels doivent parcourir des routes plus longues ou attendre des créneaux alternatifs. Chaque augmentation se transmet progressivement au reste de l'économie. 2 semaines après le blocage, les chaînes d'approvisionnement commencent réellement à se désorganiser. Les usines fonctionnant avec des livraisons régulières réduisent leur production faute de matières premières ou d'énergie abordable. Les entreprises utilisant le modèle juste à temps sont particulièrement vulnérables car elles disposent de très peu de stocks de sécurité. Des retards apparaissent dans l'automobile, l'électronique, la construction et même l'agroalimentaire. Les marchés alimentaires ne sont pas épargnés. L'agriculture moderne dépend fortement du carburant pour les machines, les fertilisants et le transport. Une hausse prolongée du pétrole entraîne automatiquement une augmentation du prix des denrées alimentaires. Dans les pays fortement dépendants d'importations, cela peut rapidement provoquer une importante inflation et des tensions sociales. Au niveau mondial, les gouvernements interviennent pour stabiliser la situation. Libération de réserves stratégiques, subventions énergétiques, négociations diplomatiques urgentes. Cependant, la logistique mondiale ne peut pas être réorganisée instantanément. Les ports se congestionnent, les navires s'accumulent hors des routes habituelles et les délais commerciaux s'allongent sur plusieurs continents. Le plus critique reste l'effet psychologique sur les marchés. Les investisseurs anticipent un ralentissement économique global, les bourses deviennent volatiles, certaines monnaies se déprécient et les coûts d'assurance maritime augmentent fortement dans les zones considérées comme risquées. Même les pays éloignés géographiquement subissent les conséquences, car l'économie mondiale fonctionne comme un système interconnecté où une perturbation énergétique majeure se propage rapidement à tous les secteurs économiques. Le scénario d'un blocage majeur du détroit d'Ormuz peut sembler extrême, mais l'histoire montre que ce type de disruption n'est pas seulement possible, il s'est déjà approché de la réalité plusieurs fois.
Dans les années 80, pendant la guerre Iran-Irak, ce que l'on a appelé la guerre des pétroliers a transformé le golfe Persique en zone de danger permanent. Des navires marchands ont été attaqués, dommagés ou scellés, provoquant une hausse immédiate des coûts d'assurance maritime et une forte instabilité sur les marchés pétroliers. Même sans fermeture officielle du détroit, la simple menace suffisait à perturber le commerce international. Plus récemment, plusieurs incidents ont ravivé les inquiétudes mondiales. Des pétroliers ont été saisis ou attaqués à proximité du détroit, entraînant des réactions immédiates des marchés énergétiques. Chaque événement, même limité, a provoqué une montée rapide du prix du pétrole, démontrant à quel point la confiance dans la sécurité de cette route maritime reste fragile. L'exemple le plus parlant pour comprendre la vulnérabilité du commerce mondial reste toutefois le blocage du canal de Suez en 2021. Lorsqu'un seul porte-conteneur s'est échalé et a bloqué la circulation pendant quelques jours, environ 12% du commerce mondial a été interrompu. Le détroit d'Ormuz transporte une proportion énergétique encore plus critique que le canal de Suez. Contrairement à un accident isolé, un conflit ou une fermeture prolongée pourrait durer bien plus longtemps et toucher directement l'approvisionnement mondial en énergie. Les exercices militaires réguliers, les démonstrations navales et les tensions diplomatiques rappellent constamment que ce passage reste exposé à des risques réels. Ces événements montrent une réalité essentielle, l'économie mondiale moderne repose sur des infrastructures physiques extrêmement sensibles. Un incident localisé, qu'il soit accidentel, politique ou militaire, peut déclencher des répercussions économiques globales presque instantanées. Malgré son importance critique, le détroit d'Ormuz reste largement absent des conversations quotidiennes. La majorité des consommateurs ne pensent jamais aux routes maritimes lorsqu'ils font le plein d'essence, commandent un produit en ligne ou achètent de la nourriture importée. Cette invisibilité vient du fonctionnement même de la mondialisation moderne. Tout est conçu pour paraître fluide, automatique et stable. Depuis plusieurs décennies, le commerce mondial fonctionne grâce à une efficacité extrême. Les entreprises ont optimisé leur chaîne logistique pour réduire les coûts au maximum, stocker moins, livrer plus vite, produire à la demande. Ce modèle augmente la rentabilité, mais réduit aussi la marge d'erreur. Tant que les routes commerciales restent ouvertes, le système semble parfaitement fiable. Mais cette efficacité cache une dépendance massive à quelques points stratégiques difficiles à remplacer. Un autre facteur explique pourquoi le sujet reste peu médiatisé, sa complexité géopolitique. Le détroit d'Ormuz se situe dans une région marquée par des rivalités historiques, militaires et énergétiques sensibles. Les tensions impliquent plusieurs puissances régionales et internationales, ce qui rend les discussions publiques souvent prudentes ou techniques. Pourtant, derrière ces enjeux diplomatiques se trouve une réalité simple. Une interruption locale peut provoquer un choc économique mondial. Il existe aussi une illusion de sécurité créée par l'habitude. Le commerce maritime fonctionne sans interruption majeure depuis des années, donnant l'impression que ces routes sont permanentes. Les navires continuent de circuler, les ports restent actifs et les livraisons arrivent presque toujours à temps. Cette continuité renforce l'idée que le système est robuste alors qu'il repose en réalité sur un équilibre fragile maintenu par la stabilité politique et la sécurité maritime. Les marchés financiers illustrent parfaitement cette fragilité cachée. À chaque annonce de tension dans la région, même sans incident concret, les prix de l'énergie réagissent immédiatement. Cela montre que les acteurs économiques comprennent le risque, même si le grand public n'en perçoit pas l'ampleur. Le fonctionnement quotidien de l'économie mondiale dépend donc d'infrastructures critiques que la plupart des gens ne voient jamais, mais dont la stabilité conditionne directement le coût de la vie à l'échelle planétaire. Face à cette dépendance critique, de nombreux pays cherchent aujourd'hui à réduire leur vulnérabilité. L'objectif est simple, éviter qu'un seul point géographique puisse perturber l'économie mondiale entière. Mais dans la pratique, remplacer ou contourner un passage aussi stratégique que le détroit d'Ormuz reste extrêmement complexe. Certaines nations du golfe Persique ont investi massivement dans des oléoducs terrestres, capables d'acheminer le pétrole vers des ports situés en dehors du golfe. L'Arabie saoudite, par exemple, dispose d'infrastructures reliant ses champs pétroliers à la mer Rouge, permettant d'exporter une partie de sa production sans passer par Ormuz. Les Émirats arabes unis ont également développé des pipelines vers le golfe d'Oman. Cependant, ces alternatives ne couvrent qu'une fraction du volume total transporté quotidiennement par voie maritime. Parallèlement, plusieurs grandes puissances tentent de diversifier leurs sources d'énergie. L'Europe accélère le développement des énergies renouvelables et du gaz naturel liquéfié provenant d'autres régions du monde. L'Asie investit dans des réserves stratégiques plus importantes afin de résister temporairement à une interruption majeure.
Ces stratégies réduisent les risques à court terme, mais ne suppriment pas la dépendance structurelle aux routes maritimes. De nouvelles routes commerciales émergent également. Le réchauffement climatique ouvre progressivement certaines voies arctiques, permettant théoriquement de relier l'Asie et l'Europe plus rapidement. Toutefois, ces routes restent saisonnières, coûteuses et techniquement difficiles à exploiter à grande échelle. Elles ne peuvent pas encore remplacer les corridors énergétiques traditionnels. La technologie joue aussi un rôle croissant. Les systèmes de surveillance maritime, les satellites et l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de suivre en temps réel les mouvements des navires et d'anticiper les perturbations logistiques. Les gouvernements et les compagnies énergétiques utilisent ces données pour réagir plus rapidement aux crises potentielles. Malgré ces efforts, la réalité demeure claire. La demande mondiale d'énergie continue d'augmenter, notamment dans les économies émergentes. Tant que le pétrole et le gaz restent au cœur du fonctionnement industriel mondial, certains passages stratégiques conserveront une importance disproportionnée. Le défi pour l'avenir n'est donc pas seulement de sécuriser ces routes, mais de transformer progressivement un système économique encore fortement dépendant de quelques corridors maritimes essentiels. En résumé, le détroit d'Ormuz n'est pas simplement un passage maritime, il fonctionne comme un véritable nœud central de l'économie mondiale. Des millions de barils de pétrole, du gaz naturel et une quantité massive de marchandises transitent chaque jour par ce corridor étroit, reliant des producteurs majeurs à des consommateurs situés sur plusieurs continents. Une interruption, même temporaire, a le potentiel de déclencher des perturbations économiques immédiates et mondiales. Les conséquences se ressentent rapidement à différents niveaux. Sur le marché de l'énergie, le prix du pétrole peut grimper en quelques heures à peine. Dans les chaînes d'approvisionnement, des retards dans la livraison des matières premières affectent la production industrielle, le transport et même l'alimentation. Les consommateurs finissent par ressentir ces effets dans leur vie quotidienne à travers des prix plus élevés pour l'essence, les produits manufacturés et la nourriture. L'histoire et les incidents récents démontrent que ce risque n'est pas théorique. De la guerre des pétroliers dans les années 80 aux attaques ciblées sur des navires, chaque perturbation a eu des effets immédiats sur les marchés mondiaux. Même des blocages accidentels comme le porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez ont montré à quel point le commerce mondial peut être vulnérable. Malgré les efforts pour diversifier les routes énergétiques et développer des alternatives, la dépendance reste massive. Les pipelines terrestres et les nouvelles routes maritimes ne remplacent qu'une fraction du volume transitant par Ormuz. La demande énergétique mondiale continue d'augmenter et tant que le pétrole et le gaz restent au cœur de l'économie, ce détroit conservera un rôle stratégique disproportionné. Pour le grand public, il est facile d'ignorer cette réalité. Pourtant, ce petit passage d'eau contrôle indirectement le coût de notre énergie, le prix des biens et même la stabilité économique mondiale. Comprendre son importance révèle à quel point l'économie globale repose sur un équilibre fragile maintenu par un corridor de quelques kilomètres d'eau seulement. Alors reprenons tout ce que nous avons découvert. Un passage d'eau qui semble minuscule sur une carte contrôle en réalité une énorme part de l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement un couloir maritime, c'est un véritable nœud vital par lequel transite près d'un cinquième du pétrole consommé chaque jour sur la planète, et ainsi que d'immenses volumes de gaz, de produits manufacturés et de matières premières essentielles. Sa position stratégique le rend indispensable et en même temps extrêmement fragile. Cette dépendance mondiale signifie que des millions de vies et d'entreprises, des marchés financiers aux supermarchés, dépendent indirectement de ce seul point stratégique. Une interruption, même temporaire, peut provoquer des effets en cascade, flambée du prix de l'énergie, retard dans les chaînes d'approvisionnement, augmentation du coût des produits de consommation et tensions économiques à l'échelle internationale. L'histoire récente le prouve, des conflits, des incidents ou simples menaces suffisent à faire grimper les prix et à créer une instabilité globale. Pour vous, spectateurs, cela ne reste pas abstrait. Chaque fois que vous remplissez votre voiture, achetez un produit importé ou payez une facture d'électricité, votre quotidien est déjà connecté à ce passage stratégique. Quelques kilomètres d'eau, concentrant des flux massifs, contrôlent indirectement la stabilité économique qui nous entoure. La prochaine fois que vous regarderez votre écran ou ferez vos courses, pensez à cette fragilité invisible mais omniprésente. Et si vous voulez continuer à explorer comment des systèmes complexes du monde moderne dépendent de points cruciaux que presque personne ne remarque, abonnez-vous. Comprendre ces mécanismes vous permet non seulement de saisir les enjeux globaux, mais aussi de voir le monde sous un angle totalement différent. Ce petit détroit nous rappelle que l'économie mondiale, avec ses milliards de transactions, tient parfois à quelques kilomètres d'eau.